Yo les gars, c'est Benito. Vous en faites une vidéo sur une histoire un petit peu flippant qui peut vous faire glacer le sang. Cette histoire commence par une jeune maman avec deux enfants. Un enfant qui s'appelle Jacques et deuxième euh, et le deuxième enfant François. François était un enfant capricieux, tandis que Jacques est un enfant intelligent et aussi très sportif. Marion, 22 ans, avait décidé d'aller au supermarché avec ses trois enfants. Mais, mais François, le capricieux, il a, il a, il est disparu il était pas, il est perdu dans le supermarché. Marion tentait désespérément de le chercher, mais aucune trace de lui. Jacques, un enfant intelligent, avait décidé de le traquer. Mais le problème, c'est que l'enfant était totalement disparu dans le supermarché. La maman, quant à elle, est allée à l'accueil pour lui dire, la dire, pour dire à l'hôtesse de l'accueil, au secours, mon enfant a disparu. Après, après l'histoire, et après, l'hôtesse de l'air appelle François, mais qui ne répond même pas, malheureusement. Après, Marion se dit une chose. Est-ce qu'il allait dans le rayon jouet? Marion est allé directement dans le rayon jouet, mais personne n'est là. Et après, Jacques, l'enfant quitté, Jacques est allé voir dans l'autre rayon à côté, mais personne n'est là. Et après, Marion et Jacques, ils ont, ils ont témoigné plusieurs personnes, mais en vain, personne n'a vu François. François est porté définitivement disparu. Après après quelques jours de la disparition de, de François dans le supermarché, les médias et tous les médias dans le lieu, ils ont tout de suite interpellé Marion et Jacques pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Marion dit que, que François est allé dans un endroit, que est allé dans un est allé dans un rayon, mais que Marion ne l'a pas vu. Les médias l'ont dit. Est-ce que votre fils est allé dans un autre rayon, mais sans votre vue? Marion avait dit oui, mais je ne sais pas allé où. Après, quand, après quelques jours plus tard, la police avait perquisitionné, avait perquisitionné le magasin pour rechercher François. Mais, mais le 22 mai 2024, François a été retrouvé blessé à côté d'un chariot élévateur de type d'un chariot élévateur. Les policiers ont été choqués et ils ont mis l'enfant à l'hôpital directement. Jacques, l'enfant qui était témoin, avait tout dit à sa maman pour dire que François est allé dans un rayon, mais que Jacques ne l'a pas dit. Marion, la jeune maman, est allée à l'hôpital pour rencontrer son fils blessé. Mais quand elle est entrée dans la chambre de son enfant, personne. Bizarrement, personne n'a dans. Et carrément personne dans la chambre. Marion se dit si son enfant elle est dans un hôpital, elle a dit à la infirmière il est où son enfant qui s'appelle François. Après la infirmière répond avec une réponse glaçante, nous n'avons pas de François ici.
vous êtes peut-être trompé dans l'hôpital. Quand tout à coup, il a attendu un bruit sortant de local de médicaments. Mais Marion n'est pas entré dedans. Il dit que c'était un simple bague d'un enfant qui est entré ici. Mais quelques jours plus tard, quand Marion est de nouveau retourné dans l'hôpital où son enfant était normalement soigné, il a vu que son enfant, François est dans la chambre. Il dit, est-ce que mon fils ça va ou ça va pas? Son fils a dit, oui ça va bien. Après, Marion avait un mauvais pressentiment que c'est pas son fils. Après, quand elle a sorti de l'hôpital, voilà, quand Marion est sortie de l'hôpital, son fils le regardait dans la fenêtre de l'hôpital. C'est ce qui est terrifiant pour elle. Normalement, il a un pied. Normalement, il ne devrait pas marcher. Mais Marion dit plutôt que c'est normal et que son fils devrait peut-être la chercher. Mais quand elle retourna vers lui, François a mystérieusement disparu de la fenêtre. Ça veut dire que Marion l'a vu, mais que elle n'a pas de l'attention de le regarder. Mais quand elle a vu pour la deuxième fois, François était totalement disparu. Marion, elle paniquait, elle est directement dans l'hôpital pour voir si son fils était là. Mais son fils est toujours dans le lit. Il se dit bizarrement, c'est qui cet enfant qui me regarde? Il regarde, elle regarde son fils, inquiet, pour voir s'il va mieux. Mais il s'est dit, quand ça se fait que mon fils est blessé de sa jambe, mais qui peut toujours me regarder dans la fenêtre. Après, quand elle sortait de nouveau à l'hôpital, non, quand Marion est sortie de l'hôpital, elle n'a pas vu François non, on dit pas François. Si c'est un vrai François, il devrait pas marcher. Mais si c'est un faux François, bah il faut partir. Mais quand François retourne encore le dos vers la fenêtre de l'hôpital, il ne voit plus l'enfant debout. Mais il voit rien du tout. Il voit que une fenêtre avec une chambre noire. La chambre n'était pas éclairée. La lumière était éteinte au moment où il la regardait. Marion, un petit peu curieuse, est partie et allée dans l'hôpital de nouveau. Mais suite à une perte de confiance, il est sorti de nouveau à l'hôpital. Et après, il est rentré chez elle avec son fils, Jacques, avait dit que est-ce que François va mieux? Marion a dit oui, il va mieux, mais je te demande un truc étrange. Mais quand Marion avait vu dans la fenêtre de sa maison, terrifié, il a vu son fils debout devant la fenêtre. Et après, Marion avait vu son fils debout devant sa fenêtre. En disant, maman, je suis toujours là. Après de se réveiller. Marion avait pris peur, elle a fermé le volet. Mais son fils est toujours derrière le volet. Il s'est dit pourquoi son fils est là alors qu'il est normalement il est normalement au lit à l'hôpital. Il s'est dit si c'est pas vraiment son fils. Mais après, quand on a vu que c'est pas son fils, elle a appelé la police pour dire que son fils n'est pas son fils. Après, quand la police est venue à son domicile, la police a fait que des trucs terrifiants. A dit que il n'y avait aucune présence de François durant ces dernières minutes. Mais Marion tente de se justifier, mais le policier dit que c'est faux. Marion, un petit peu déçue, retourne à l'hôpital pour voir encore son fils s'il est toujours là.
Mais, 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 coup de théâtre, son fils n'était pas dans la même chambre, mais dans une autre chambre. Il s'est dit bizarrement, pourquoi? Pourquoi as-tu changé de chambre? Mais François n'a pas répondu. Mais quand Marion avait regardé la machine cardiaque, elle a vu que François bat, avait son corps qui n'est pas qui n'est pas totalement vrai. Mais quand il est retourné chez elle, elle se sent observée par son fils blessé. Après il se dit pourquoi après il se dit pourquoi son fils l'a enterré. Et puis quelques jours plus tard, elle a eu la nouvelle information d'hôpital qui disent que son fils était décédé de sa blessure, alors qu'il est normalement décédé d'une crise cardiaque. Mario se dit bizarre. C'est dit bizarrement. Madame, vous avez peut-être trompé. Après, la infirmière dit que notre résultat est 100% vrai. Margot est choquée. Il dit que c'est pas son fils. Mais l'infirmière discrète avait dit que son fils était mort d'une crise était mort de ses blessures, alors que elle dit que il est mort d'une crise cardiaque. Normalement, l'infirmière dit normalement avait pas justifié cette preuve et après avait raccroché au nez Marion. Marion, dégoûtée, avait décidé d'aller à l'hôpital pour voir s'il est 100% vrai. Mais quand elle est entrée dans la chambre de François, il n'est pas dans sa chambre. Marion était choquée. Il pensait que c'est fait. S'il est vraiment mort ou bien. Il s'inquiète. Oh Après, elle a crié. Elle a vu son fils debout devant elle. Après, elle a dit ça. François, c'est vraiment toi? Après, elle s'est dit. Après, elle a dit. Oui, si, je suis encore en vie. Marion s'est tout de suite échappé de l'hôpital. Après sa voiture, elle est directement dans son domicile. S'est barricadée avec Jacques dans ses mains. Après, il disait à Jacques, n'ouvre pas la porte, c'est pas François. Après, le faux François, il est arrivé devant la porte principale. Il a toqué comme ça. Après, Marion n'a pas bougé. Marion avait tout appelé la police qui dit au secours, au secours, au secours. Il y avait mon fils qui est devenu fou. Il veut ma peau. Et puis la police est venue fonçant vers le domicile. Après, elle a vu François debout avec un couteau dans la main. Après, le policier avait dit lâche ce couteau. Et puis, paf, paf, paf. François, qui était normalement décédé d'arrêt cardiaque, est décédé à cause d'un coup de feu. Après, Marion dit merci aux officiers de police locale d'avoir intervenu. Mais quand l'officier avait dit est-ce que c'est votre fils? Pas ça. Parce que pour moi, il n'y avait pas votre prénom dessus. Marion était choquée, a dit oui, c'est mon fils. Mais pourquoi vous ne pouvez pas retrouver son vrai prénom ou voilà quoi. Après, le policier avait dit François n'existait pas dans notre liste de personnes. Peut-être que c'est un autre prénom ou c'est un faux. Mais c'est pas votre fils. Marion dit 100% vrai. Elle a dit que oui, c'est vrai, c'est vraiment mon fils. Mais après, quand elle est retenue chez elle,
elle a eu un mauvais pressentiment que c'est pas son fils. Et puis, elle retourna se coucher avec son fils Jacques pour, euh, pour tenir compagnie et dire que son fils est toujours au supermarché, toujours disparu. Après, quelques jours plus tard, quand elle a retourné à l'hôpital, son fils, qui était décédé, ne bougeait plus. Elle, après, quand elle a vu son corps, elle a dit bizarrement, pourquoi mon fils avait des balles avant d'être à l'hôpital, mais là, il n'a pas de trace de balles. Il s'est dit, pourquoi? Je dis à la famille, est-ce qu'il est mort par balle? Après, elle a dit non, elle n'est pas morte par balle. Après, elle a dit qu'elle est morte par ses blessures ou par crise cardiaque. Marion est choqué. Et ils se disent que là, l'hôpital fait n'importe quoi pour pas qu'elle panique. Mais quand elle a vu de nouveau son fils, elle a disparu. Bizarrement. Il se dit si son fils est vraiment là pour s'amuser. Mais quand il est retourné dans son domicile, il a vu que Jacques, terrifié, a dit maman, 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 j'ai vu François, il est dans la fenêtre. Comment ça? Normalement, François est dans la morgue ou dans l'hôpital. Mais Jacques tente de justifier. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. François est toujours en vie. Marion avait dit tout ça, avait dit il faut toujours se méfier des trucs bizarres. Peut-être que c'est le fantôme de son fils qui est resté dans son mémoire et dans la mémoire de son fils intelligent. Après, quelques jours plus tard, Marion et son fils déménageaient en France pour une nouvelle vie, puisque son vie aux États-Unis est terrifiant suite à la mort de son fils, de son fils François. Après, quand tout à coup, elle a eu des illusions optiques bizarres de son fils, en entendant sa voix et des cris dans sa maison en France. Il s'est dit, faut que j'achète tous un détecteur EMF. Mais quand elle a vu son fils décédé, quand elle a vu que la lumière était fortement rouge, elle se dit, il pose des questions. Est-ce que t'es François? La lumière était toujours verte. Mais quand elle a dit, est-ce que tu veux me faire du mal? Elle a dit oui. Elle était tout en rouge. Elle a tout de suite allé au commissariat, témoigner. Et puis le commissaire avait perquisitionné son domicile pour des recherches approfondies. Après, quelques jours plus tard, le deux perquisitions, c'est dans la maison principale de Marion aux États-Unis et la maison secondaire de Marion en France. Et après, le test était formel. Les deux, ils ont été hantés par François après le décès de son fils François. Elle a tout de suite paniqué et puis elle était hébergée dans un hôtel et puis se fait vacciner et puis se fait vacciner contre la dépression, puisque 2 jours plus tard Marion était en dépression à cause du décès de son fils. Cette histoire prendra fin. Voilà les gars, j'espère que vous aimez mon histoire. Si vous a plu, moi c'était moi qui a fait ça. Moi je dis au revoir pour la prochaine histoire de ma chaîne, l'histoire de Benito, pour faire des histoires terrifiantes et tout. Merci de m'avoir abonné, d'être abonné à moi. Au revoir.